Thierry Kebaili a dans un petit moment, ou bien président là Kebaili, là nous avons effectivement rendez-vous week-end prochain pour nous boucler les meetings. Alors, nous avons passé la troisième préannonce, c'est Fort Royal. Nous avons parlé effectivement de Fort Royal. Alors, pour Fort Royal, nous pas de grand bitan d'ici. Non, mes chers amis, je vais tenter de profiter de lancer un appel au secours à des jeunes qui travaillent à Fort Royal et qui sont dans une situation extrêmement grave, préoccupante, et nous pouvons même dire qu'elle vie en danger. Aujourd'hui là, nous recevons lundi dernier côté site, nous avons accompagné l'inspection du travail Javine, j'ai rendu compte dans quelle situation il y a. Ils ont envoyé des documents maintenant. Nous pouvons peut-être tout le là, mais là où un médecin qui a dit le patient travaille en tant que réceptionniste de nuit en Guadeloupe, son médecin, il a dit ça, son certificat, dans des, alors écoutez bien, conditions de travail inhumaines, demande d'arrêt de travail. Et il a dit le patient travaille en tant que réceptionniste de nuit en Guadeloupe dans des conditions de travail précaires et insalubres. Il est exposé à des conditions d'hygiène déplorables et à l'humidité dans le logement fourni par l'employeur. Il manque de sommeil en raison des horaires de travail nocturnes et des préoccupations liées aux conditions de travail. Il a perdu du poids en raison de la mauvaise qualité de l'alimentation fournie par l'employeur et plusieurs collègues sont en arrêt de maladie pour des raisons similaires. Mes chers amis, ce n'est pas le CDM qui le dit, c'est les jeunes qui travaillent là. C'est les jeunes qu'on voyait passer, c'est les jeunes aussi qui poteau parler à mettre du bout, et c'est des jeunes qui décident aujourd'hui là à venir lancer un appel au secours au niveau du CDM et qu'il y a attendre véritablement que le CDM vienne porter en gamme. Alors, il y a envoyé un courrier aussi. Vous trouverez sur 6 juin un courrier d'alerte concernant les faits graves que je subis actuellement en tant que jeune salarié en Guadeloupe. Il en va de la dignité des travailleurs, de la justice sociale, de l'avenir de la jeunesse ultramarine. Mon parcours est solide, ma démarche est sérieuse et mon appel est urgent. Je vous remercie par avance pour l'attention que vous portez à ce signalement, respectueusement. Donc, mes chers amis, c'est ça les jeunes qui arrivent. Et aujourd'hui là, nous avons dit, LCDM décidé que nous avons laissé 2-3 jours passés pour que nous ayons péni expertise là que nous demandons là par rapport à des fois là qu'ils ont acheté Fort Royal, comme M. Lirel dit le contraire, par rapport à terrain golf là qui était sorti en tel là, par rapport à 236 millions là qu'ils ont dépensé là, par rapport à tous 500 000 euros là qu'ils ont dépensé pour faire véritablement barrière là qu'ils mettent là, c'est ça là, par rapport à bouteille géotextile là qu'ils mettent là, contre la loi que la DIA a été autorisée, Jod là, nous décidé, et la région décidé de demander une expertise sur tout ça. Donc Jod là, et nous avons dit encore, nous pouvons accepter que nous avons ce document là que nous fait nous vrai l'autre jour là. Document là qui a consisté a dit que expert là que vous allez chercher juste en fait fois la France là, a dit clairement que la région ni problème et pas ni problème. Vous pouvez casser les bails, mais vous ne pouvez pas casser les bails parce qu'il n'y a pas assez de papier. Et au-delà de ça, à l'intérieur des formations concernant le jugement là qui passait l'autre jour au tribunal. Qui a pas raison encore. Justement, à montrer quand même l'idée là, quand même la preuve, parce que c'est bien le cas dit il faut juste. Donc, l'URL qu'a dit peut-être nous chalus, les chalus, à part on a de plus, parce qu'il y a le même panier là. Et là, le conseil, alors que c'est un contrat à bail de construction, soit des ont signé par M. Langlais, donc par contre, ces compagnies n'ont rien payé encore parce qu'ils sont même au bailleur, c'est l'ITAI. Alors, pour 2024, eh bien, ils vont en subvention de 1 million. À montrer M. Yabassa tout à l'heure là,
a montré tous les papiers. 1 million. Alors, moi, pas qu'à comprendre. Alors que normalement, il y soi-disant bail à construction, mais au voté encore bail, on l'argent en plus, qu'alors que nous, normalement, on y association, on y des gens qui travaillent pour le développement de la Guadeloupe, depuis bail l'argent ça, nous avons rébaillé, parce qu'on y a un intérêt à dans on y a parce qu'on ne peut pas bailler 1 million alors qu'il y a un bail à construction. En 2025. En 2024, on pays là, donc, normalement, le bébé qui fait la décision pour récupérer lui-même, on a la preuve sur effectivement, en document de 2024 pages, mais nous arrivons à trouver quand même. Donc, c'est la page 697 année qui donc fait bébé avec correctement. Mais, voilà, les deux, nous pas ni mon avec nous. Nous devons défendre le peuple, nous devons défendre la population, nous devons défendre l'intérêt et nous devons gommer contre l'injustice. C'est l'exemple là que a dit, il y a tout dans le même panier là. Il va falloir que monsieur le président de la région nous explique dans quelles conditions on a mis à la construction, il y a des problèmes. Normalement, c'est en cas de sincèrement, son envie de dire, ça peut coûter moyen, mais c'est vraiment, on est un esclavagiste, monsieur Langlais. Par rapport à tous les éléments que nous avons en plus, on est esclavagiste. Et on peut permettre l'esclavagiste d'aller plus loin, on peut bailler l'argent, puis péter la population là, péter la jeunesse là, sans nous payer prendre du tout. Et l'objectif pour nous, c'est toujours le même, monsieur le président du conseil régional. Monsieur Langlais doit partir. Il faut qu'on fasse ça, il faut y partir. On ne peut pas accepter pour qu'on ça ici. Et encore rappeler, on est deux investisseurs. Son exemple, il n'est pas paradoxal, hein? Deux investisseurs, ni en semaine. Il y a un cox. Ah ben, ils auraient été là, ils auraient pris un billet, ils auraient retourné. On sait le monde qui a parlé, et tous ces mauvais-là, on l'a dit à côté, ils ne vont pas parler. Ils vont attendre, et vous allez dire, je vous le dis à nouveau, prenez votre billet là pour repartir. Ils ne vont pas même sortir de eux. En Guadeloupe, il faut nous arriver à ça, mes chers amis. À part essayer d'être tout seul, qui peut couper tout seul. Nous avons trop de dossiers pour nous. Il faut venir nous avec nous. Il faut que la Guadeloupe lève, parce que la Guadeloupe a raison de lever avec le LCD. Bravo. Oui, alors, oui. Il y a quelque chose aussi que normalement nous avons eu une information juste. Le tribunal a obligé, d'accord, en passant si c'est l'anglais ou si mon les que vous enlevez la barrière là. Bravo. Et la barrière doit être enlevée. Il va y avoir un mois à peu près pour enlever. Et ça, je le dis, c'est du vrai. Après, on parle de cas intimés, mais moi, ça m'a trouvé quand même injuste. Moi, je vais dire nous ça. Parce que on a été trop gentils avec eux. Ils ont dit, dis-nous, il y a des résultats pour cela. J'ai référé d'ailleurs. Et bien là, maintenant, effectivement, de parole d'honneur, normalement, cette barrière doit être enlevée jusqu'au 21 août puis enlever. Voilà, donc j'ai demandé à Weber de regarder ça pour pouvoir avoir confirmation. Parce que toutes les paniers de confirmation là, il ne peut pas décider. Mais en cas il dit, oui, on a deux éléments nouveaux. L'élément du conseil départemental, du conseil régional qui bat M. Langlais en subvention de 1 million. Et en même temps, le référé qui est passé déjà par rapport à la demande de la mairie de Dieppe, c'est que le tribunal a demandé qu'on enlève la barrière carrément pour laisser la place au public. Bravo. Bravo. Bien, camarade, tel là, il veut montrer mon bitin et voter. Camarade, ça est extrêmement grave. On a constaté, effectivement, à part la CGTG de Jean-Marie Nomertin, pas ni bon organisation syndicale en Guadeloupe qui sensibilisée par situation à travailler Fort-Royal. Camarades, au-delà de l'idéologie, au-delà de ça, moun ka pensé de qui moun, ni travailleur qui est en danger là, ni vie un homme qui est en danger. Et que toute organisation syndicale
ni en droit de défendre intérêt matériel et moral à travailler. C'est inadmissible que pour le monde pas qu'à réagir. Si il y a une convention collective qui font en Guadeloupe, c'est convention collective à hôtellerie. Et que, par conséquent, ces gens-là qui signent ça là et qui ont obligé tout l'hôtel à appliquer, et particulièrement en termes d'hygiène et de sécurité, c'est inadmissible que pour nous pas dire un mot, camarade. C'est inadmissible en Guadeloupe. Et on a dit, par rapport à ça, comme médecin, qui a fait un constat comme ça, il faut pas qu'il a levé mon derrière la chaise et déporter et venir garder ce qu'il a fait là. Je n'ai sûrement pas le pouvoir, monsieur le procureur. Mais il s'agit de danger de mort. Et que vous-même avez attaqué pour non-assistance à personne en danger parce que vous j'ai bougé. Ça fait belle lurette qu'on parle de mort, qu'on parle de personnes blessées, qu'on parle de personnes violées, qu'on parle de personnes harcelées au sein de cette structure. Et pas un mot. Mais lorsqu'il s'agit de convoquer des personnes, des mules, pour les envoyer en prison avec des dizaines et des dizaines de milliers d'euros d'amende de la douane, vous savez y faire. Je vous ai entendu la dernière fois, oui, la Guadeloupe c'est un théâtre. C'est un théâtre et puis voir, on va amuser, on va foutre mon la jolle. Là, c'est des choses sérieuses, monsieur le procureur. C'est des choses sérieuses et il y a déjà eu des morts. C'est cette justice-là qu'on veut voir maintenant. Allez sanctionner vos amis. Allez sanctionner vos amis. Parce que la Guadeloupe est au bord du précipice. Et s'il faut qu'on fasse justice, dites-nous que vous lâchez l'affaire et on s'en occupera. Répétez ça. Bien, alors merci Thierry, merci de votre intervention là. C'est vrai que mes chers amis, ça a fait nous poser des questions. Comment des jeunes qui ont trouvé dans cette situation là, ça, et là c'est les autres, au niveau du CDM, nous ne pas demander une nationalité, ils vont estimer que tout le monde c'est non. Nous ne pas demander 4 identités, mais nous estimons qu'il n'y a pas de tête vive, ça va vivre là. Quand ils sont sortis en Pologne, quand ils sont sortis à Azerbaïdjan, quand ils sont sortis là, c'est des normes, mes chers amis. Il n'est pas normal que les gens vivent dans une situation là, ça, d'autant plus qu'il y a des éléments, véritablement, quand il dit ça, il voyait le document un peu tout le monde, donc Thierry tout à fait de raison, non assistance à personne en danger, à tous les gens qui sont capables véritablement d'être formitins pour tirer ces jeunes-là dans cette situation là, ça.